Surplombant depuis des siècles un village du sud-ouest, un mystérieux édifice à l'état d'abandon efface ses mémoires depuis 1669. Ce que l'on sait de lui aujourd'hui représente finalement peu en vue de ses multiples fonctions durant les siècles derniers. Séminaire de ses origines, c'est en 1884 que des nouveaux bâtiments, dont une chapelle domestique, furent construits. Le séminaire abritait une petite communauté de frères maristes avant de devenir en 1907 une école privée, aujourd'hui transférée dans une ville voisine. Des projets de restauration à but touristique sont encore à l'étude, mais n'ont pas vu le jour. Nous ne connaissons rien d'autre à ce jour et des rumeurs plus sinistres agitent les esprits depuis de nombreuses années. Avant de commencer notre visite, j'aimerais vous donner quelques précisions sur l'itinéraire que l'on va prendre. Ce sentier est un des rares à mener à l'endroit que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si j'ai tout à fait le droit de rentrer par là, donc pour des raisons légales et d'anonymat, je ne dévoilerai en aucun cas le nom de l'endroit. De plus, le chemin principal est fermé et reste inaccessible, donc on ne verra pas malheureusement le bâtiment. On essaiera de s'en approcher, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, car bien des choses intéressantes seront sur notre route. Nous allons donc, si vous le voulez bien, commencer notre visite sur une terre secrète et assez taboue. C'est donc dans les ronces que nous débutons notre route. Le premier endroit est assez éloigné et pour cela nous devons nous avancer avec quelques griffures. Mais je pense que cela en vaut la peine. Ce que l'on sait officiellement sur ce bâtiment, c'est qu'il fut pendant très longtemps un séminaire ainsi qu'un couvent. Des bonnes sœurs y allaient fréquemment. Le bâtiment, encore à l'abandon, renferme des secrets assez controversés. Ce qu'il se dit, c'est que le village qui se situe en bas est alimenté par un passage secret menant directement près du sentier où on est. Sans enfreindre la bienséance du clergé, des bonnes sœurs auraient mis au monde des enfants, enterrés pour ne pas que ça se sache. Cet endroit est donc riche en légendes, plus tabou qu'irrationnelles. Ce que l'on s'apprête à voir est éloigné du village, mais existe bel et bien. Nous allons donc très vite changer d'atmosphère. En effet, comme j'ai pu l'évoquer, des pierres tombales parsemées au beau milieu de la friche nous plongent sans transition dans une ambiance incertaine, mais qui reste pour moi quelque peu fascinante. Nous allons maintenant nous diriger vers une butte où ronces et bois morts cherchent à me barrer la route. Suivant les tombes, me voilà presque au pied d'une immense croix de fer où un autre secret ne tardera pas à se montrer. Me voici donc sous cette croix contemplant la roche érodée qui peuvent laisser penser à des abris, aujourd'hui délaissés et banalisés. Il a fallu la première fois que je me perde pour prendre conscience de ces symboles d'histoire et de légende qui, secrètement, me regardaient l'air moqueur. En m'éloignant du monticule de pierre, deux souches au pied de la croix disposées en long couvrent un trou pour le moins large et profond. On pourrait penser à une tanière, mais je me permets de repenser à cette histoire de passage secret. J'ai du mal à comprendre pourquoi une tanière serait volontairement dissimulée par deux troncs qui d'autant plus pèsent lourd. Pour être franc, je n'ai trouvé aucune réponse. C'est donc sur cette dernière image que notre visite s'achève. J'espère qu'elle vous plaira. Je fournirai bien sûr au montage toutes les informations en voix off qui compléteront la vidéo.